Dans une rue animée d'un petit village, un homme avançait doucement aux côtés d'une vieille dame. Le vent soufflait légèrement, faisant virevolter les feuilles mortes. Soudain, la vieille dame trébucha violemment et tomba au sol, se blessant gravement. L'homme se précipita pour l'aider, posant doucement sa main sur son bras. Mais la vieille dame, le regard rempli de peur et de colère, cria « Lâche-moi! Va-t'en !» Surpris et déconcerté, l'homme murmura d'une voix douce « Je suis désolé !» Des passants s'étaient arrêtés, intrigués par la scène. Certains chuchotaient, d'autres regardaient avec incompréhension. L'homme, gêné par les regards accusateurs, s'éloigna lentement, le cœur lourd. Le lendemain, dans la même rue, l'homme aperçut la vieille dame qui peinait à porter de lourds sacs de course. Sans hésiter, il s'approcha et proposa « Laissez-moi vous aider ». Mais la vieille femme le repoussa violemment. « Dégage! Laisse-moi tranquille !» Malgré tout, l'homme esquissa un sourire triste et s'éloigna. Les jours passèrent. Un après-midi, alors que la vieille dame était plantée sur le trottoir, l'homme s'approcha silencieusement et lui tendit un bouquet de fleurs. Les couleurs vives contrastaient avec le gris de la rue. Mais la vieille femme s'emporta encore. « Qu'est-ce que tu veux encore? Va-t'en !» D'une voix empreinte de douceur et de tristesse, il répéta simplement « Je suis désolé ». Un passant, témoin de ces échanges répétés, s'approcha de l'homme. Intrigué par tant de patience face à tant de rejet, il demanda « Pourquoi insistes-tu autant? Elle est si méchante avec toi. » L'homme baissa les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Sa voix trembla lorsqu'il répondit « C'est ma mère. Elle est tombée malade. Une maladie l'a privée de ses souvenirs. Elle ne sait plus qui je suis. » Le passant resta sans voix. L'homme reprit doucement son chemin, laissant derrière lui un passant bouleversé par cette révélation. Chaque refus, chaque cri, chaque rejet n'était pour lui que des épreuves d'amour inconditionnel. Un amour qui persiste même lorsque l'autre ne peut plus le reconnaître. Plus tard ce soir-là, l'homme rentra chez lui. Sur les murs de son salon, des photos racontaient l'histoire d'une vie. Sa mère souriant à ses côtés, des moments de joie, d'amour, des souvenirs d'un temps révolu. Il prit une de ces photos, la caressa du bout des doigts et murmura « Je me souviens pour nous deux, maman ». Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Chaque matin, il passait devant la maison de sa mère. Il déposait des fleurs sur le pas de sa porte, il la suivait de loin pour s'assurer qu'elle ne manquait de rien. Parfois, il s'asseyait sur un banc en face de chez elle, espérant qu'un éclat de mémoire revienne dans ses yeux. Mais ce jour n'arriva jamais. Un matin d'hiver, il apprit que sa mère avait été hospitalisée. Il se précipita à son chevet. Elle était là, pâle et fragile, entourée de machines. Il s'assit près d'elle et lui prit doucement la main. Ses yeux s'entr'ouvrirent faiblement. Pendant un instant, très bref, elle le fixa intensément. « Paul » murmura-t-elle faiblement. Son cœur manqua un battement. Une lueur d'espoir illumina son regard. Mais la confusion reprit aussitôt. Elle détourna les yeux, perdue dans l'oubli. Pourtant, ce seul mot, son prénom, résonna comme un miracle. L'homme sourit, des larmes plein les yeux. « Oui, maman. C'est moi, Paul. Je suis là. » Et il resta là, jusqu'à la fin, tenant sa main avec la même tendresse, sans jamais faillir. Moralité, n'oublions jamais que nos parents nous ont portés, aimés et soutenus dans nos faiblesses. Même lorsque la maladie efface les souvenirs, l'amour véritable, lui, ne disparaît jamais. Aimer sans attendre en retour, car un jour, il pourrait être trop tard.